L'accord trouvé entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, une première étape qui doit durer 42 jours. 33 otages enlevés lors de l'attaque terroriste seront libérés. Nous appellerons tout à l'heure dans l'émission les auditeurs d'Europe 1 qui se trouvent en Israël pour avoir leur réaction. Emmanuel Macron a réagi hier soir sur les réseaux sociaux après 15 mois de calvaire injustifiable. Et cet adjectif injustifiable, évidemment, a fait beaucoup réagir. Soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. De mettre cet adjectif injustifiable et d'enchaîner avec la phrase soulagement immense pour la Gazaoui, on a l'impression, ou en tout cas on peut le lire comme ça, que la réponse d'Israël à ce qui s'est passé le 7 octobre a été un calvaire injustifiable pour les Gazaouis. Et beaucoup de personnes, bien sûr, ont réagi. Le président de la République a poursuivi en disant « Ce soir, mes pensées vont à Ofer, Calderon et à Ohad Yahalomi, les deux franco-israéliens retenus par le mouvement islamiste palestinien. » Écoutez, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. La responsabilité de cette guerre, avec ses morts, ses victimes, ses souffrances, elle incombe d'abord et avant tout au Hamas. Si le Hamas n'avait pas attaqué Israël, il n'y aurait pas eu cette guerre. Si le Hamas avait tout de suite délivré et rendu les otages, la paix ou le cessez-le-feu se serait imposé. Donc c'est le Hamas qui porte cette responsabilité. Oui, les Gazaouis ont beaucoup souffert. Et ils souffrent évidemment encore, puisqu'ils sont sous la férule du Hamas. Moi, je rappelle en permanence, notamment à ceux qui défendent la cause du Hamas, que là-bas, les femmes sont cachées, que les homosexuels sont pourchassés et massacrés, qu'il n'y a pas de démocratie. Donc oui, il y a eu un calvaire, une souffrance des Gazaouis, mais il y a aussi la souffrance des otages, de leurs familles et d'Israël qui a été violemment attaqué il y a plus d'1 an. Et je rappelle qu'après 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, un nouvel accord de trêve et de libération des otages a donc été conclu hier. Le gouvernement israélien doit donner son feu vert aujourd'hui à cet accord annoncé par le Qatar et les États-Unis. Il y aurait 3 phases, une trêve à partir de dimanche, une libération de 33 otages israéliens en échange d'1 millier de prisonniers palestiniens. Il y aurait une augmentation de l'aide humanitaire et ces 33 otages israéliens devraient être libérés en commençant par les femmes et les enfants. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, avec libération des derniers otages et retrait complet israélien de Gaza. Et puis la troisième phase, reconstruction de Gaza et restitution des corps des otages tués durant la captivité. Pendant ce temps-là, je ne sais pas d'ailleurs qui serait l'intermède ou qui serait l'interlocuteur à Gaza qui pourrait échanger avec Israël. On va être en direct d'Israël justement avec un auditeur dans quelques secondes. Il est 11h10, nous marquons une pause. Avec Jérémy, alors si vous nous suivez régulièrement, Jérémy, il est intervenu très souvent sur notre antenne depuis le 7 octobre. Il habite Ashdod en Israël, il a 3 enfants. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, je suis content de vous parler au mois de janvier, ça me permet de vous souhaiter une bonne année. Eh bien écoutez, on rappelle d'abord merci d'être avec nous et puis c'est vrai qu'on a lié ensemble un lien ces derniers mois avec les auditeurs puisque vous nous avez raconté d'abord votre vie. Pourquoi vous êtes allé en Israël, votre rencontre sur place où vous avez trouvé l'amour, et puis votre vie aujourd'hui où vous avez 3 enfants. Comment allez-vous d'abord ça va, les nuits sont courtes, avec les petits à la maison, les nuits sont plutôt courtes, c'est le lot de tous les parents. Mais le quotidien aussi, la pression au quotidien ici, avec le cessez-le-feu, pas le cessez-le-feu, les otages, pas les otages, la guerre au quotidien, les bombardements, voilà, c'est un peu compliqué, mais on apprend à vivre avec, c'est la résilience et on avance, mais bon, il y a des moments où c'est un peu plus fatigant que d'autres. Bon, que dit-on ce matin de cet accord entre Israël et le Hamas? Comment est-il vécu par la population israélienne? Moi, je pense qu'il y a une énorme partie de la population israélienne qui est quelque part soulagée parce que l'idée d'avoir des otages qui sont libérés
Faut pas oublier aussi que parmi l'ironie et l'ironie du Hamas, c'est que parmi les otages, il va y en avoir des morts. Donc c'est très gentil de rendre des dépouilles. Merci beaucoup. Donc il y a quand même une partie qui est soulagée, mais il y a aussi une grande partie dont moi je me range de ce côté-là, qui trouve que cet accord il est risible et il est même limite honteux. Et même de voir la communauté internationale qui a l'air de se réjouir de ça, moi ça me fait même un peu froid dans le dos aussi. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. C'est-à-dire que la communauté internationale, ce sont les mots d'ailleurs le mot d'Emmanuel Macron, elle voit dans le cessez-le-feu quand même quelque chose de positif. Ah ben alors si du point de vue de Monsieur le Président de la République française c'est positif, les 1000 prisonniers qui sont des terroristes qui vont être rendus pour chaque otage libéré, je l'invite à les accueillir sur le sol français, si c'est aussi positif. Il faut pas oublier que Yahya Sinwar, qui a été assassiné et qui a été tué par l'armée israélienne, qui était le chef du Hamas, a fait partie de ceux qui ont été libérés lors de l'attaque, lors de la libération de Gilad Shalit. Et combien de Yahya Sinwar on va libérer, on va laisser dans la nature? Il y a parmi les gens qui vont être libérés, pour en citer qu'un seul, il y a quelqu'un qui a été emprisonné pour avoir mis 150 coups de couteau à un Israélien et qui a dit, moi le jour où je ressors, je fais pareil. C'est sympathique. Ouais, donc moi c'est ça que je vois, c'est à long terme, ça veut dire oui, ça fait la une des journaux, un cessez-le-feu et tout ça, bon, c'est très très beau sur papier, mais dans le quotidien des Israéliens, c'est combien d'attentats qu'on risque de se prendre dans la figure, c'est combien de terroristes qu'on va libérer, et surtout quelle image ça renvoie aussi de dire on peut rentrer impunément et faire le drame qui a été le 7 octobre, au final on libère des terroristes derrière. Donc moi ça me dépasse un petit peu, ça reste de la politique, mais s'il y a des otages qui rentrent chez eux, je vais pas dire sains et sauf parce que sains avec ce qu'ils ont traversé ces gens, j'ose même pas imaginer, tant mieux quelque part, mais d'un autre côté, il va falloir faire très très attention parce que c'est des monstres qu'on va libérer. Et ça, il faut pas l'oublier. Non mais vous venez de parfaitement poser le dilemme. Et après, ceux qui nous écoutent d'ailleurs, chacun peut avoir un avis. Alors évidemment, si vous aviez un membre de votre famille qui était otage, sans doute ne penseriez-vous pas comme vous le pensez ce matin que... Totalement. Si j'avais même eu moi des membres de ma famille, j'aurais peut-être fait partie de ceux qui ont cherché à bloquer les convois humanitaires. Voilà, parce qu'en fait, on entend tellement de choses atroces. Moi, quand j'entends que par exemple Tsahal bloque les convois humanitaires, c'est pas vrai. C'est le Hamas qui récupère les convois, qui après le Hamas va les vendre, va vendre les ressources qu'il récupère aux populations du côté de Gaza. C'est une situation qui est très très compliquée. Moi, je souhaite que ça se termine très vite, vraiment, parce que ça impacte sur tout le pays au niveau économique, au niveau moral, ça impacte sur tout le monde. Et peut-être que ce cessez-le-feu, c'est un pas même maladroit vers quelque chose de bien par la suite. On ne sait pas. Mais j'ai du mal. Voilà, je me dis maintenant, depuis le temps, je sais pas si j'ai plus de désillusion ou autre chose, mais c'est un peu inquiétant. Non, mais je me posais, et chacun se pose cette question. Je me disais, être un homme politique. Alors, il y a la philosophie en plus Israël et puis il y a la religion aussi qui pèse sur ce sujet-là parce que on sait bien que qui sauve un juif sauve l'humanité. Il y a également cela. En fait, c'est pas spécialement vrai, Pascal. Si vous voulez être juste en termes de sémantique, c'est qui sauve une âme sauve l'humanité parce qu'il y a même des musulmans, il y a des druzes, il y a des gens qui sont pas forcément juifs qui sont otages. Il y a 2 semaines de ça, il y a le corps d'un homme et de son fils, une 50aine d'années et une 40aine d'années, qui étaient des Arabes israéliens qui ont été otages, qui ont été kidnappés le 7 octobre, qui ont été retrouvés, leur dépouille a été retrouvée. Donc en soi, n'importe quelle personne qui a été kidnappée de n'importe quelle nationalité, parce qu'il y a des Français, des Américains, des Anglais, des Australiens, il y en a de partout, malheureusement, n'importe quelle personne qui peut sortir de cet enfer, tant mieux, et c'est à prendre, et c'est pas ce que je dis. Je dis juste que la contrepartie, de ce que j'ai cru comprendre et percevoir des accords, parce que j'ai été assez occupé, et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour un otage libéré, je crois qu'il y a 1000 terroristes qui vont être libérés. Alors pas pour un. Pour un, il y en a 30. Pour un otage, vous avez 30 otages, vous avez 30 prisonniers palestiniens qui sont libérés. Et pour une soldate israélienne, vous avez 50
prisonniers qui sont libérés, parce qu'on considère que... ça serait bien de dire aussi pourquoi ils ont été emprisonnés, ces gens. Vous voyez, mais on le dit, mais on l'a dit. Moi, hier soir, on a fait une émission avec Vincent Herouet. Pendant toute l'émission, nous avons dit que vont être relâchés des terroristes, et c'est pour ça que le dilemme, il est en place, qui ne vont penser qu'à une chose, de refaire des attentats contre Israël. Nous l'avons dit à chaque minute. Et c'est pour ça que ce sont des sujets qui divisent. Soit, effectivement, vous dites, les otages israéliens, je les laisse mourir, vous êtes Benjamin Netanyahou, vous êtes un responsable politique et vous dites je ne transigerai pas parce que je ne veux pas relâcher ces terroristes dans la nature. Soit effectivement il y a une pression ou de l'opinion publique ou même des familles et vous dites je sauve mes compatriotes, les otages israéliens. Chacun, je le répète, l'équation elle est posée comme cela et chacun répond à cette question. Je vous remercie en tout cas beaucoup, Jérémy, en direct d'Ashdod. Je vous remercie d'être intervenu ce matin et c'est un sujet évidemment dramatique qui va encore nous intéresser ces prochaines heures.